Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Nos premiers invités, je dis nos parce qu'ils sont 4 sur le plateau et il s'agit de l'intersyndicale, les boss de la grève, en tout cas celle du 3, sont réunis sur ce plateau. On a avec nous Salim Naouda pour la CGT. Salim, bonjour. Bonjour Patrick. On a également Elan Ziz pour FO. Elan Ziz, bonjour. Bonjour Patrick. Thierry Vulliez pour la FSU. Thierry, bonjour. Bonjour. Et Balachi pour la CFDT. Balachi, bonjour. Bonjour. Messieurs, ma première question va être simple. À quoi est-ce qu'on sait, est-ce qu'on en sait plus? On est quoi, 10-12 jours de cette grande journée du 3. Est-ce que aujourd'hui vous savez la qualifier, cette journée? À quoi elle va ressembler? Qui commence? Salim Naouda ou Elan Ziz? Allez-y, Elan Ziz. Oui, écoute Patrick, on te l'a annoncé, ça fait un bout de temps que ce sera une grève générale, une grève interprofessionnelle. Donc le mot d'ordre est déjà lancé, le préavis, ça va être lancé instantanément. Donc c'est une grève générale interprofessionnelle. Ça concerne aussi bien le service public que le secteur public que le secteur privé. Oui. Donc tout le monde est concerné, tous les salariés de Mayotte sont concernés, les chômeurs aussi, hein, donc tous ceux qui ont un intérêt au niveau de ces départements sont concernés. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on annonce que le top départ, ce sera le 3 novembre. Donc c'est une date à retenir, c'est une date charnière pour l'évolution de nos carrières, pour le développement de ces départements. Donc tout est dit dans notre préavis que vous aurez toute l'attitude pour le diffuser. Salim Naouda, là non plus c'est pas très clair. Vous aviez annoncé une journée unique, le 3. Et que le 3, on a d'autres échos, notamment du côté des délégués du personnel de la Colas qui nous disent non, ça ne sera pas que le 3, ça va durer. Ça sera qu'une journée ou c'est quelque chose qui va durer? Nous avons lancé, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons précisé dans les écrits que vous allez avoir cessamment sous peu, qu'effectivement nous allons commencer le 3. La grève était prévue, la grève générale, je parle bien, est prévue pour la journée de 3. Et nous l'avons à chaque fois annoncé que c'est une journée test. Nous allons voir après la réaction des pouvoirs publics. Est-ce qu'il va y avoir des réponses par rapport aux revendications légitimes des salariés de Mayotte et de l'ensemble des travailleurs de Mayotte, ou on va continuer à faire la sourde oreille? Si on continue à faire la sourde oreille, effectivement, ça peut être une grève reconductible. Thierry Vulliez, pour la FSU, vous de votre côté, vous êtes certain, les enseignants, que ce soit le premier degré ou le second degré, vont vous suivre sur cette grève? Écoutez, nous on a commencé il y a 15 jours, la FSU a lancé une grosse journée le 6 octobre, elle a été reconductible effectivement 2 jours de suite. À la suite de ça, on a obtenu un rendez-vous hier là, au cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. On s'aperçoit une fois encore qu'on a des interlocuteurs qui font semblant de ne pas connaître les dossiers. Donc effectivement, on va appeler les collègues le 3 novembre et on espère bien être suivis. Alors maintenant, moi je tiens à souligner quand même le côté historique de cette journée du 3 novembre. On a des gens qui vont être très différents, des salariés très différents, des salariés du public, des salariés du privé, des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui passent leur carrière ici, mais tous ont fait le diagnostic de il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut absolument faire avancer les choses, et la journée du 3 novembre, elle est là pour faire avancer les choses pour tout le monde. Balachi, est-ce qu'il n'y a pas trop de revendications sur une seule journée, avec autant de... Je veux dire, on passe du public au privé, des délégués du personnel, de certaines sociétés, de la réintégration de certains salariés. Est-ce qu'il n'y a pas trop de revendications? Oui, moi je pense que nous avons trop de revendications pour un mouvement de grève qui est prévu seulement pour une journée. Tout simplement parce que il faudrait savoir que nous avons d'énormes problèmes qui sévissent un peu partout dans tous les secteurs d'activité à Mayotte, en particulier dans le secteur privé, parce que nous qui sommes de la fonction publique, on se plaint des problèmes également, mais encore pire dans le secteur privé. Et je suis partisan de demander à ce que les salariés
du secteur privé puissent se lever, se regrouper et fassent un mouvement de grève pour revendiquer tous les problèmes liés dans le secteur privé. Mais à dire que demain, le 3, nous allons organiser cette manifestation et que cela pourra répondre à tous les problèmes que connaît chacun dans la collectivité. Non, moi je ne pense pas que cela pourrait être synonyme de régler tous les problèmes. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. Est-ce que ce n'est pas, pour réduire un peu le faisceau des revendications, juste reprendre la CCT extraordinaire de 2010, où en fait, quasiment on retrouve tout et tout avait été acté? Balache Salim Naouda. Vous y êtes présent, Balache et Salim, tous les deux à cette CCT en 2010. Hier, on était en préparation justement du préavis et voir les revendications que nous allons reprendre. Nous avons effectivement listé l'ensemble des points qui ont été actés en 2010, qui reprenait les revendications de 2010. On a retrouvé qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes revendications. Effectivement, même si nous avons énuméré un certain nombre, parce que sur chaque catégorie publique ou privée, nous avons pris 3 points. Parmi ces 3 points, tout le monde peut se retrouver sur ces 3 points par catégorie professionnelle. Donc, les revendications sont les mêmes. Là, nous avons repris effectivement la plateforme de 2010 que nous avons réactualisée par rapport à ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, et nous avons relancé. Mais dans ça, il vient la question de l'attractivité. L'attractivité qui en 2010 n'a pas été évoquée parce que la situation de 2010 était différente de la situation d'aujourd'hui. Donc il y a ça qui est venu en plus. Et puis en 2010, on avait effectivement demandé l'indexation des salaires. On n'avait pas de taux qui était affiché. Aujourd'hui, on a un taux et nous demandons la révision de ce taux qui est appliqué aujourd'hui. Balage vient d'évoquer la situation du secteur privé. Sur notre revendication, nous avons accentué sur la question de l'emploi. On ne peut pas tuer des entreprises parce qu'on a envie de les tuer et derrière, c'est des familles, c'est des emplois qui sont détruites. Il y a la question du pouvoir d'achat. Depuis, il y a eu une évolution du SMIC. Peut-être on est arrivé au net, mais ce n'est pas le brut national. On est au net aujourd'hui national, mais dans tout ça, les salaires, parce que tout le monde ne peut pas être au SMIC. Et les autres salaires n'ont pas évolué. Donc il y a un travail réel à faire pour que chaque salarié de ce territoire se retrouve et qu'il y ait une évolution réelle. Et puis après, on peut parler aussi du secteur privé au niveau des postes à responsabilité. Nous avons des jeunes Mahorais qui sont diplômés, qui ont choisi d'être ailleurs parce que la situation locale, il n'y a pas cette question d'attractivité localement. Les conditions des conventions collectives, ça peut être aussi un moyen d'attractivité, de permettre à nos jeunes d'être directeurs de la COLAS. Pourquoi pas? Parce qu'on a des jeunes Mahorais qui pourraient être directeurs de la COLAS ou qui pourraient être directeurs des autres entreprises privées de Mayotte. Donc c'est à partir de ces points-là que nous allons pouvoir construire réellement Mayotte avec des gens qui ont envie de construire, mais pas des gens qui sont là pour profiter. Un message d'un auditeur qui nous dit: vous avez échoué avec la vie chère en 2011, qu'est-ce qui nous dit que vous allez réussir en 2015? Thierry Vulliez. Oui, bah écoutez, si on fait pas, on est sûr qu'on va pas réussir. Hein, ça c'est très clair. Donc l'auditeur, je lui dis, écoutez, ils vont me dire, ça fait des années qu'on se bat sur des dossiers. Si on arrête de se battre, c'est sûr qu'on n'avancera pas sur les dossiers. Moi, je voudrais répondre à la question du pourquoi tous ensemble et pourquoi autant de revendications, parce que les problèmes ne sont pas réglés. 2010 n'est pas réglé, 2013 n'est pas réglé. Donc ça fait des années qu'on nous fait tourner en rond, on nous invite à Paris, on ne revient à Paris, il y a clause de revoyure, il y a par voyure, on y va pas. Le résultat, c'est que il n'y a rien qui avance, et tout ce qu'on constate, c'est que dans les services publics et dans les services privés, la situation se détériore à vitesse accélérée. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on veut mettre un coup d'arrêt là-dessus, et c'est de notre responsabilité. On veut mettre un coup d'arrêt et on veut, écoutez, on a des précédents historiques, hein, on a un Grenelle, on veut mettre un Grenelle là-dessus et avancer sérieusement avec des interlocuteurs qui fassent avancer tous les dossiers. Balachi, est-ce que vous pensez sincèrement que on va pouvoir trouver une solution pour ces délégués du personnel? Je pense notamment à ceux de la COLAS qui nous ont envoyé des SMS hier et aujourd'hui encore. Est-ce que vous pensez que cette journée du 3 va régler le problème des salariés de la COLAS?
Patrick, moi je trouve regrettable que nous, les organisations syndicales, nous n'avons pas su anticiper pour mobiliser les salariés de la Colas afin de protester contre le licenciement abusif de leurs délégués syndicaux. Et ceci dit que notre silence profite à la direction de la Colas, donne raison à la direction de la Colas comme quoi que ce qu'ils ont fait, oui, c'était bien. Et moi, ce n'est pas du tout mon intention de laisser faire ça comme ça. Elan Ziz. Je pense que à chaque échec, parce que c'est un échec quand on licencie des délégués syndicaux, c'est l'échec du dialogue social. Oui. Donc moi je dis qu'à chaque échec, c'est une opportunité pour organiser un rapport de force, pour réussir. Donc on ne doit pas s'attarder trop sur l'échec, on a échoué, on n'a pas su, tout ça. Mais aujourd'hui, la riposte, c'est cette riposte-là qu'il faut mettre en exergue. Le 3 novembre, c'est pour l'application du droit de travail et pour le respect de la liberté syndicale. C'est ça la réponse, c'est ça la riposte à la direction de la Colas. Donc je pense que ce message-là, le directeur de la Colas le lira et il comprendra que les organisations syndicales de Mayotte, ils sont debout. Ils sont confiants et ils sont en train de riposter. Et cette riposte-là, vous savez que dernièrement, la DIECT a refusé donc il n'y a pas que des échecs. A refusé le licenciement des délégués syndicaux la Somaco. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de force, parce qu'on ne se laisse pas faire, parce qu'on se lève, on se met debout. Quand ça a été licencié au niveau de la Sodifram, nous avons été les seuls à sortir dans les rues, à manifester. Vous étiez là, Patrick, vous nous avez vus. Donc on riposte, nous, à Force ouvrière, on réagit, on est tout le temps dans l'action syndicale. Aujourd'hui, on est dans l'unité syndicale. Et cette unité-là, il ne faut pas l'ébranler. Il ne faut pas casser cette unité-là. C'est cette unité-là qui va construire le rapport de force nécessaire pour vaincre le grand patronat. Parce qu'il n'y a pas que la Colas comme interlocuteur devant. Il y a l'État, il y a les collectivités, il y a tous les grands patrons. Ils sont contre le syndicalisme mahorais. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on réaffirme notre détermination dans l'unité syndicale. On est dans l'action syndicale, Patrick. Hier, Thierry Gallarme, le président du MEDEF, qui était à votre place sur ce plateau, on reçoit tout le monde sur Coésie, même le MEDEF, c'est pour vous dire, non je plaisante, qui annonçait la possibilité que certaines entreprises tirent le rideau sur cette journée morte du 3 et suivent non pas l'intersyndicale, mais eux aussi ont des revendications. Est-ce que ces revendications des entreprises, des entrepreneurs, du MEDEF, en tout cas de certains adhérents du MEDEF, peuvent être aussi entendues par vous, Salim Naouda? Mais Patrick, avant pour te corriger, il faut qu'on arrête de dire que c'est une journée, une seule journée. C'est ce qu'on nous avait dit au début. Au début, on a dit que c'est une journée reconductible. Ce sera à l'Assemblée des grévistes de décider en reconduit ou pas. C'est pas vous, Patrick, qui allez décider aujourd'hui. C'est une journée reconductible. C'est une grève générale. Ce n'est pas une manifestation de sympathisants, des gens qui vont comme ça empêcher les gens. Donc on part effectivement sur la grande grève. C'est la grande grève reconductible. Donc l'Assemblée des grévistes, c'est à eux qu'ils seront souverains pour décider est-ce que c'est reconductible ou pas. Donc nous, les organisations syndicales, nous on organise la grève. Donc l'issue, si c'est reconductible ou pas, ce sera l'Assemblée des grévistes à décider. Salim. Je voulais juste corriger parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des amalgames sur les procédures et la démarche de défense des délégués. Quand vous avez cité les délégués de la Colas, il y a un travail qui est en cours parce qu'on n'a pas encore épuisé l'ensemble des démarches et des procédures que nous devons enclencher pour que ces salariés soient, pourquoi pas, intégrés dans leur entreprise. Vous avez cité le MEDEF. J'ai écouté aussi le président du MEDEF hier qui a annoncé que les syndicats travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution pour ces délégués licenciés. Donc le travail n'est pas fini. On peut saisir le ministère du Travail pour demander l'annulation de la décision de l'inspecteur parce que nous considérons que la décision est arbitraire. Nous pouvons saisir aussi le tribunal aussi là-dessus pour demander l'annulation de la décision de l'inspecteur. Donc les procédures, les démarches n'ont pas été tous pour l'instant conclues. Et pour la Colas,
nous avons dit au niveau de l'intersyndicale que chaque entreprise, chaque délégué dans les entreprises, ils peuvent eux aussi déposer des préavis de grève pour un début de la journée du 3 et qui peut durer dans l'entreprise pour défendre les salariés de l'entreprise. Samuel Bocher, pour conclure, on est à la bourre. Très rapidement, quelle forme prendra la grève le 3 ? Comment vous l'imaginez ? Non pas pour que nous nous préparions, mais aussi peut-être pour certaines personnes qui ne sont pas encore motivées pour venir et qui pourraient peut-être l'être selon aussi la pour forme. Se préparer, aussi Voilà. pour se préparer. Comment est-ce que ça va se passer ? Qui peut y répondre ? Ben écoutez, c'est une grève générale, hein. Donc tous les secteurs sont concernés, hein. Que ce soit l'aéroport, que ce soit les transports maritimes, que ce soit... Tout est concerné. Hein. Aéroport, barge. Tout le département est concerné, même Kwezi est concerné, hein. On peut avoir un bloc. Vous allez fermer Kwezi. Hein. Donc tout est concerné. On a des grévistes au sein de Kwezi. Il faut aussi retenir qu'à Mayotte, le code du travail n'est pas appliqué complètement, les 35 heures ne sont pas appliquées, le droit pour les salariés du secteur privé ne sont pas appliqués. C'est pour cette raison-là que tout le monde doit se mobiliser. Et aussi, il y a la question de l'emploi. Les demandeurs d'emploi, on compte de quantité en quantité. Et c'est dans la création de l'emploi qu'on pourra faire mobiliser et qu'on pourra changer la courbe du chômage à Mayotte. Donc, c'est la raison pour laquelle que tout le monde doit se sentir concerné pour le mouvement du 3. Et puis après, par la suite. On a un dialogue social qui marche sur la tête à Mayotte, que ce soit dans le public ou dans le privé. C'est comme le moment de dire clairement, prenez-nous au sérieux, faisons un travail réel et arrêtez de nous promener de réunion en réunion sans que rien sorte de là. Voilà. Le mot de la fin, Balache, rapidement. Oui, Patrick, la crise qui frappe Mayotte aujourd'hui, c'est pas seulement une crise pour les salariés, soit du secteur public ou privé, mais c'est une crise qui frappe la société mahoraise. Alors, moi, ce que je voudrais voir, c'est voir la mobilisation de la population tout entière. Qu'on soit chômeur, qu'on soit salarié, je voudrais voir cette mobilisation ce jour-là. Et aussi, on n'a pas oublié les retraités. C'est fini. Et les retraités, on a bien compris. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.